Bonsoir tout le monde, me voilà, je suis là, je suis là, je suis là. Si vous voyez le début de cette vidéo, c'est que vous êtes sur le replay. N'hésitez pas à mettre un commentaire même sur le replay. J'y répondrai, ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires, de voir qui a regardé le live, c'est toujours un bonheur. Alors, ce soir, plusieurs choses. On va parler nouveautés ce soir. Coucou ma Charlène, comment ça va? Ça va, ça va? Coucou Annabelle. Est-ce que je peux te demander d'écrire mon site internet si tu le veux bien, www.beautycindy.fr. Comme ça, je vais l'épingler et ça permettra aux gens de connaître mon site pour les produits que je vais montrer ce soir. Merci d'avance. Comme ça, je partage mon live pendant ce temps. Coucou Delphine. Delphine, elle sait lequel nouveau produit il va y avoir. En fait, vous êtes déjà peut-être plusieurs à avoir vu des publications. Il y en a, elles sont trop rapides, elles annoncent déjà ça super vite. Moi, je voulais vous en parler avant de vous l'annoncer. Coucou ma joyeuse, comment ça va? Coucou Clémentine. Ah bah c'est cool, il y a du monde. Trop bien, n'hésitez pas à partager le live, moi je le partage. Je vais faire un make-up avec les numéros. Ah super, merci Charlène, t'es trop en amour. Hop, donc j'épingle mon site internet, comme ça vous l'avez sous les yeux. Coucou ma petite mum. Mum Charlène, elle a déjà fait le boulot en mettant mon site. C'est trop bien. Vous êtes au top. Donc, je partage, hop. Donc ce soir, deux choses. On va faire un maquillage. On va même faire deux maquillages différents avec les deux yeux, mais avec les mêmes couleurs de la palette 6, avec les couleurs que vous avez plébiscitées, vous avez votées. Ma petite mum, merci Charlène, elle l'a fait juste avant que tu arrives, parce que je ne savais pas que si tu allais arriver. Donc c'est trop fort. Merci pour vos cœurs, vos pouces, vous êtes trop chou, j'adore. J'adore, j'adore. Ah bah ma tablette vient de me lâcher comme d'hab. Donc, ce soir, donc je vous disais, on va parler de la palette numéro 6, c'est la petite nouvelle, elle est juste magnifique. Alors, je vous avoue que j'avais peur, en voyant une nouvelle palette, je me suis dit, bon, quelles couleurs ils vont nous sortir? J'avais peur que ça ressemble beaucoup à d'autres couleurs, d'autres palettes. Absolument pas, à part peut-être le marron. Mais sinon, toutes les autres couleurs sont inédites. Il y a celle-ci qui ressemblerait à l'ombre compacte fervente si vous connaissez, et le marron pourrait ressembler à d'autres marrons. Mais les autres, vraiment, sont assez uniques. Elle est magnifique. Ici, on a un rose, alors vous n'allez peut-être pas bien voir, on a un rose avec des paillettes. On a un espèce de... Oh là là, j'en ai partout. On a un espèce de nude ici, en mat. On a un bordeaux mat. Coucou Evelyne. Evelyne, tu as pu récupérer ton splash. Coucou Anaïs. Là, on a... Alors celle-là, j'adore. Oh, j'adore. Je sais pas si vous voyez, c'est un métallique rose-violet magnifique. Donc un marron mat, un marron clair mat et un doré qui est différent des dorés qu'on a déjà. Donc vraiment, vraiment, on a une superbe palette numéro 6. Elle est vraiment magnifique et elle est vraiment à part. Cette palette, elle va bien sûr aux yeux marron. Elle va aller... je réfléchis, mais en fait, elle va à tous les yeux. Elle va à tous les yeux parce que, en fait, tout ce qui est marron doré, ça va super bien aux yeux bleus. Et tout ce qui est violet, violet rose, ça va super bien aux yeux verts. Donc, en fait, vous avez vraiment une palette qui peut correspondre à tout le monde. Donc, c'est vraiment top. J'arrive plus à ouvrir ma tablette. Je voulais voir les numéros. Coucou l'autre Evelyne, comment ça va? Il y a plein d'Evelyne, trop bien. Hello, hello. C'est trop bien, je suis contente, vous êtes nombreux, nombreuses. Et donc, je vais vous parler de cette palette-là. Je vais faire deux maquillages différents avec cette palette. Mais je vais prendre les mêmes couleurs par rapport. J'ai noté ici toutes les couleurs pour lesquelles vous avez voté. Et, ah ouais, il faut que je me dépêche. Et, mince, j'ai plus de batterie sur ma tablette. Et je vais vous faire une annonce. Yes, mes filles l'ont déjà testé. Ah, trop bien. Je vous fais une annonce. Il y a un nouveau produit qui va sortir le 1er mai. Est-ce que vous êtes tous et toutes bien installés? Parce que là, on a du lourd de chez lourd. Est-ce que vous êtes prêtes? Coucou ma Steph.
nouveau produit qui va sortir au 1er mai. Ah, alors petite question. Je vous l'ai déjà dit souvent, il y a Unique et leader sur un produit. Quelle est la meilleure vente aujourd'hui chez Unique? Ah, va falloir que vous m'aidiez parce que j'ai pas de batterie. Et au niveau des numéros, je me suis noté les numéros de la palette qui sont gagnants, mais je sais plus lesquelles couleurs c'est. Ah si, c'est bon, je sais, si je me rappelle. Si, ça y est, je les ai en tête. Super, tu as choisi quoi? Attends, Evelyne, roulement de tambour, tu vas voir, sois patiente. Je vais déjà vous annoncer le nouveau produit. Petite question. Nous sommes numéro 1 sur quel produit en cosmétique chez Unique? J'espère que ça bug pas trop, j'ai l'impression que parfois être un peu décalé. Bien Wi-Fi. Ouais. Alors, roulement de tambour. Allez, allez, sur quel produit nous sommes les numéros 1? Nous sommes les experts de ce produit. Je vous aide. Ça se trouve, vous avez déjà toutes répondu, mais je vois pas vos réponses, comme d'hab, quoi. Alors, nous sommes le numéro 1 en quoi? Ah ouais, mascara épique, Delphine. Nous sommes le leader du mascara, en fait. Nous sommes le leader du mascara. Unique est leader du mascara. Donc, vous savez qu'on avait le mascara 3D, qui est en 2 tubes, un tube gel et un tube fibre. Nous avons le mascara épique qui se décline en noir, en waterproof et en marron. Alors, le fond de teint, nous sommes réputé aussi pour notre fond de teint, mais c'est pas notre produit numéro 1. Le mascara a détrôné le fond de teint quand il est sorti. Le mascara épique a détrôné. Et on est vraiment leader sur le mascara en termes de technologie. Et donc, en tant que leader du mascara, Unique se devait de sortir un nouveau mascara. Parfois, les clientes... Alors, les clientes, il y en a qui adorent. Il y a vraiment des clientes de mascara, 3D. Et il y a la cliente de mascara épique. Quasiment toutes les clientes sont mascara épique et parfois elles mixent avec le 3D. D'accord? Et les clientes de mascara épique, de mascara 3D, parfois regrettent qu'il y ait 2 tubes. Unique l'a fait. Vous allez, à partir de 1er mai, pouvoir avoir non pas un mascara 3D, mais un mascara 4D, les filles. Jusqu'à 400 fois le volume des cils multiplié. Un truc de ouf. Et en combien de tubes? Un seul tube! Donc je vous posterai la photo tout à l'heure, un truc de malade mental. Ils nous ont sorti un mascara 4D en un tube. Donc c'est un truc de fou. J'ai pas encore tous les détails de la technologie qu'il va avoir dedans. Donc on est sur un produit haute qualité, haute technologie. Je vous enverrai les photos. J'ai encore pas du tout l'idée du prix. Faut que je me renseigne de tout ça. Le 3D était à 31,50 € si je dis pas de bêtises. Donc faut que je me renseigne à combien est le 4D et il sortira le 1er mai. 1er mai, mascara 4D en un tube. Si c'est pas la folie ça. Voilà, c'est trop bien. Donc ça c'était la nouveauté. Salut Max. Ça c'était la nouveauté, le mascara 4D qui arrivera le mois prochain. Ensuite, on y va pour la palette numéro 6 avec les couleurs que vous avez plébiscitées. Alors, vous avez été nombreuses à voter, hein, j'ai noté toutes les couleurs. Donc, on gagnait les couleurs 1, 4 et 5. Donc, c'était la 1, c'était celle-ci, c'est la dorée en fait. La 4, c'est ma préférée, c'est la métallique rose. Et la 5, c'est le bordeaux. Donc, je vais faire un make-up avec ces 3 couleurs-là. Celle-ci, celle-ci et celle-ci, d'accord? Je vais vous montrer 2 méthodes différentes, sur un œil et sur l'autre œil. 2 méthodes différentes et faciles avec ces 3 couleurs. Pouvez-vous me dire en commentaire si vous entendez bien, si vous captez bien, si vous me voyez bien, et si je ne suis pas trop en décalé, car moi je vois parfois mon image décalée. Est-ce que vous, c'est tout bon? Que vous ne soyez pas trop décalé tout au long du live. Voilà, j'ai les lèvres toutes abîmées encore moi. Alors le splash que j'avais mis là tout à l'heure, ça fait déjà un petit bout de temps. C'est le splash Showy pour info. Je me mange les lèvres, alors il est peut-être un peu parti. C'est le splash Showy. Showy.
Elle ressemble pas mal à ta palette de la Saint-Valentin, non? Eh bien, je t'avoue que la palette de la Saint-Valentin, je l'ai renvoyée. Donc, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je dirais que peut-être celui-là, il ressemble peut-être un petit peu. Mais la palette Saint-Valentin, il y avait un blanc dedans. Là, j'ai pas de blanc, c'est un nude. Euh, Peut-être, ouais, t'as peut-être raison. Je l'ai plus la palette Saint-Valentin, je l'ai renvoyée. Comme elle n'était pas dans la gamme, je l'ai pas gardée en fait. Je vous l'ai montré, mais je l'ai pas gardée. Je peux pas tout garder parce que après, les produits que je vends pas, bah, je peux pas vous les montrer. Donc du coup, je l'ai renvoyé. Alors, je prends un pinceau estompeur comme d'habitude. On entend bien bavarde. Je prends un pinceau estompeur comme d'hab. Je prends mon pinceau estompeur, mais pour le repli de l'œil, vous savez, il est un petit peu différent, un petit peu plus pointu. Et je vais prendre, bien sûr, comme d'habitude, mon pinceau double embout éponge et embout biseau. D'accord? Donc, on va faire deux make-up différents. On commence toujours par la base paupière. Dans tous les cas, ça, c'est l'étape obligatoire. Coucou Aurélie, c'est l'étape obligatoire si on veut un make-up réussi avec les pigments qui ressortent et si on veut un maquillage qui tient. Bon, moi je vais vous avouer que là je ne sors pas après, donc qui tiennent, c'est pas trop un problème parce que je l'enlèverai rapidement. Mais par contre, je veux que mes pigments ressortent bien. Donc pour que les pigments ressortent parfaitement, eh bien, je mets la base paupière dans tous les cas. Ça serait bien de faire des swatchs de comparaison entre la 3 et la 6. Et bien, pas de souci, je le ferai après le live, pas de problème. En plus de ça, je devais en faire pour une cliente, Céline, si elle me voit. Mais je crois qu'elle a passé commande d'ailleurs. La 3, je vais vous la montrer quand même, rien que comme ça, et je vous ferai un swatch. Un swatch, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand je le mets sur mes... Quand je le mets soit sur mes doigts, soit sur mon bras par exemple. Et la base, bien sûr, bah oui. Voici la numéro 3. Ça, c'est la 3, qui est un peu plus dans les tons violets. Hein. Elle est très violette. Et ça, c'est la 6. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez, la 3, il y a du gris, il y a du violet, du doré aussi. La 6, on a un peu plus de marron, il n'y a pas du tout de gris. Voilà, je sais pas si vous arrivez. Mais t'as raison, ma joyeuse, je ferai un swatch. Voilà, je vous ferai ça. Ouais, je ferai, c'est une bonne idée. Je ferai ça pour que vous puissiez voir les différences. De toute façon, il faudrait presque que je me mette les 6 palettes là. Je mettrai peut-être les 6 palettes sur le bras, je pense. Je ferai un swatch des 6 palettes. Alors j'ai un nouveau téléphone qui vient d'arriver. Je ferai des plus belles photos encore les jours prochains. Il faut que je l'installe et tout. C'est quoi des swatchs? Ouais, c'est quand tu mets les couleurs sur le bras. Coucou Aline, comment ça va? Donc c'est parti mon kiki. Alors, deux méthodes différentes avec les mêmes couleurs. Premier œil, je vais vous montrer la méthode habituelle que j'utilise. Donc on rappelle, j'utilise cette couleur-là, celle-ci et celle-ci. Je vais déjà prendre la couleur, on va dire, intermédiaire. Là, il y a une très claire, là, il y a une très foncée. Là, on va dire que celle-ci, c'est une intermédiaire. Donc, je vais prendre celle-ci avec mon pinceau estompeur et je vais la mettre dans le replay. Donc, je prends celle-là. D'accord? Ah oui, Evelyne dit, elles sont différentes. Oui, parce que tu as les deux, Evelyne. Elles sont bien différentes, en effet. Mais c'est vrai que sur les photos, on ne se rend pas toujours compte. Donc, je peux comprendre. C'est vrai que moi, c'était une des craintes que j'avais, que la palette 6, elle ressemble aux autres. Et vraiment, j'ai été agréablement surprise parce que pas du tout. C'est laquelle t'as préférée? Alors, je t'avoue que la 6 va devenir dans mes préférés. Sinon, moi, j'aime beaucoup la numéro 4. Je vous la montre. J'aime beaucoup la numéro 4. Parce que la numéro 4, elle a des couleurs très très différentes qui, moi, j'aime particulièrement dans les tons bleu, turquoise et marron. Et doré. Moi, j'adore ces couleurs. Donc, je dirais que ma préférée, c'est celle-ci. C'est la 4. Et en deuxième, j'y mettrai la numéro 6. La 6 serait ma deuxième. Les deux couleurs. Non, mais c'est trop beau. Hein. Non, mais vraiment, elle est belle. Et il y a celle-ci, vous ne voyez pas trop, qui est pailletée. Magnifique. C'est sublime. Donc, j'y vais. Donc là, vous avez vu ma couleur intermédiaire.
Je la mets en creux de paupière. Déjà, regardez les pigments comment ils ressortent. Je pense que vous voyez bien. Je suis contente, elle est tellement belle cette palette. Je me mets plus de lumière. Je vais prendre toute ma batterie car aujourd'hui, mon téléphone c'est une catastrophe. Donc vous voyez là. Attendez, je me mets mieux face à vous peut-être. Hop. Donc là, j'ai eu la main lourde là. Donc hop, on met dans le creux de paupière. Ok, ça c'est la couleur intermédiaire. Ensuite, je prends mon pinceau éponge. Et je vais aller chercher la couleur la plus claire, qui est le doré là. D'accord? Je prends le pinceau éponge et je vais chercher la couleur dorée. Pour celles qui ont la palette 6, retenez bien cette méthode. J'ai pas Evelyne. Non, je crois que la 4, tu l'as pas. Tu as quasi toutes les palettes, mais bah, je crois que ça fait partie de celles que tu n'as pas. Donc là, je tapote cette couleur sur toute ma paupière mobile. Les couleurs claires, moi je les pose toujours avec un pinceau éponge en aplat. La méthode de l'aplat, c'est quand vous tapotez. En fait, le fait de tapoter, ça permet à la base paupière qu'en dessous de bien prendre tous vos pigments en fait et de bien tout faire ressortir. En fait, limite, j'ai envie de dire, alors, il faudrait que je monte un petit peu moins haut ici, mais si je monte un peu moins haut, là, je pourrais très bien faire mon make-up comme ça et terminer avec un mascara. Sans plus. Je suis montée haut, hein. Ne montez pas aussi haut que moi, mais en fait, en vrai, ça me choque pas, mais alors sur la vidéo, j'ai l'impression vraiment que c'est très haut. Donc, on pose la couleur claire comme ça simplement. C'est facile hein, pour le moment. Si vous en reste sur le pinceau, vous le mettez au coin de l'œil un petit peu en dessous là. D'accord? Ensuite, on prend le pinceau, l'embout biseauté du pinceau. Vous savez, ce pinceau est double embout. Il est vraiment idéal. Vous prenez le côté biseauté et on va aller chercher la couleur foncée, la troisième couleur. On en est déjà à la troisième couleur. Hein. Vous avez vu comment c'est simple de se maquiller. Et donc, je prends la couleur foncée et je vais aller, alors, comme j'explique toujours en cours de maquillage, j'ai les lèvres vraiment abîmées, excusez-moi, je mets un peu de lip bonbon pour les graisser, parce que c'est pas agréable. Hop. Donc, en fait, voilà. En fait, comme j'explique souvent en cours de maquillage, vous avez ici, vous prenez le coin de votre œil et la pointe de votre sourcil. Okay, coin de l'œil, pointe du sourcil. Et votre maquillage ne doit pas descendre en dessous là. Il doit pas, voilà, c'est vraiment la limite de votre make-up. Ok? Oui, pour les paupières tombantes, Evelyne, tout à fait. Là, tu peux monter sur l'arcade sourcilière. Mais sinon, il ne faut pas trop monter. Surtout que moi, j'ai une grande arcade sourcilière. Donc, si je montais trop haut, ça ferait vraiment pas joli. Donc, ok, vous vous dites qu'ici, vous avez une ligne et vous ne devez jamais descendre en dessous. Si vous descendez en dessous, en général, vous faites votre teint après. Donc, vous trichez avec le pinceau à fond de teint en remontant. Ou alors, si vous ne mettez pas de fond de teint, vous trichez avec une lingette, un coton. Et vous remontez pour bien qu'il n'y ait pas trop de maquillage en dessous cette ligne. Et quand vous mettez votre couleur foncée avec ce type de pinceau, bah vous allez aller délimiter cette zone. C'est-à-dire que vous prenez le pinceau et biseauté, vous voyez? Il penche en fait. Donc la pointe du pinceau, vous la dirigez vers la pointe du sourcil. L'autre côté, vous le mettez contre votre œil et hop, on définit la ligne à ne pas dépasser. D'accord? Vous voyez, là, je ne dois pas aller sous cette ligne. Je reprends la couleur foncée sur mon pinceau et petit à petit, je vais remplir et je me dirige vers l'intérieur de l'œil. Vous voyez, hop. Petit à petit, on dépose la matière et on va vers l'intérieur de l'œil. Là, c'est à vous de gérer. Vous n'allez pas jusqu'à la moitié, à peu près au un quart, voire un tiers. Mais vous n'allez pas jusqu'à la moitié. Le fait d'apposer une couleur foncée, ça fait vraiment ressortir toutes les couleurs entre elles. Vous voyez? Ensuite, vous faites la méthode du V. Vous savez, je reprends la couleur foncée et je retourne dans mon creux de paupière là. Alors, c'est pas une étape obligatoire, mais moi je l'aime bien. Et hop, je termine. Ce qui reste sur mon pinceau, je ferme mon œil avec. D'accord? Ou un mouchoir posé pour ne pas trop... Oui, tout à fait. Ou un mouchoir posé pour pas trop dépasser. Vous mettez un mouchoir ici. Ouais, c'est une bonne méthode, Evelyne. C'est une bonne idée.
Vous prenez bien sûr toujours le pinceau estompeur et on estompe vers l'intérieur pour pas qu'il y ait de marque. Et on fait des allers-retours sur le creux de paupière. Toujours on estompe vers l'intérieur. Vous voyez là, ça mérite qu'après moi je mette un coup de pinceau. Mais bon là je vais pas faire le teint, mais ça mérite en effet que je triche avec un pinceau. Là, je crois que tu faisais la méthode du correcteur. Tu mettais du correcteur. Aurélie, je crois, ma joyeuse, quoi, c'est Aurélie, elle met du correcteur pour délimiter, je crois. Hop. Là, vous pouvez après rajouter de la couleur si vous le voulez. Elle est super belle cette palette. Ouais, elle est trop, trop belle. Vous pouvez rajouter un petit peu de couleur si vous voulez intensifier. Toujours bien estomper entre les deux couleurs pour pas qu'il y ait de démarcation. Il faut quand même qu'on ait un effet fondu. Et vous pouvez rajouter de la couleur claire si vous avez besoin. Et on fait toujours le rappel de la couleur foncée en dessous. Vous savez, juste de là dans le coin. Et voilà, mon premier œil est fait. Vous pouvez ajouter un eyeliner si vous le voulez. Là, je ne vais pas en mettre, mais on pourrait en effet ajouter un eyeliner. Là, on va juste mettre du mascara et c'est bon. On estompe bien. Hop. Et on met le mascara. Donc là, je vous ai montré ces trois couleurs. Oh là là, j'en ai partout, mais n'importe quoi. Ces trois couleurs avec cette méthode-là, en mettant la couleur intermédiaire dans le creux de paupière. J'ai hâte que le mascara 3D sorte. Ça va être une tuerie, ça. Pour toutes celles qui ont des petits cils, préparez-vous quand le mascara 4D va sortir. Ça va être the tuerie. Oui, elle est top. Ouais, elle est trop trop top. Cette palette. Alors, à savoir, la palette 6, elle est en rupture à l'unité sur mon site. Vous pouvez la voir dans le Kudo actuellement. Donc le Kudo, c'est une palette plus un mascara, plus un splash. Mais j'ai une palette 6 de disponible en stock à vendre à l'unité. Au cas où. Au cas où vous ne voulez pas le Kudo et vous voulez que la palette toute seule, c'est plus disponible sur mon site, vous me contactez, je vous l'envoie. Moi, j'en ai une en rab. J'en ai une toute neuve en rab. Donc, vous me le direz au cas où. S'il y en a une qui la veut. Hop. J'adore, c'est joli. Ah, cool. Bon, bien sûr, quand on finit avec le mascara, ça finit le make-up. Hein. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Hein. Bon, j'ai un rouge à lèvres foncé hein, pour faire avec ce make-up. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est super joli. Ensuite, je vais vous montrer une autre méthode. Oui, je me prépare pour le 4D. Trop fort. Je vous montre une autre méthode. Alors là, mais vous allez voir, cette méthode, elle est encore plus simple. C'est la méthode que j'ai fait. J'ai posté une photo dernièrement avec la palette 5 que vous avez pas mal aimée, où je vous ai dit quelle palette j'ai utilisée. Vous m'avez dit c'est la 5. Je crois que ça devait être hier. Et bien là, je vais vous montrer cette méthode-là. Comme je dis souvent, si vous êtes bien équipé, si vous avez les bons outils, vous ne pouvez pas louper un maquillage. Dans les bons outils, vous devez avoir le pinceau estompeur. Mais c'est non négociable. Le pinceau estompeur, vous devez l'avoir. Coucou Christophe. Le pinceau estompeur, c'est plus qu'une nécessité à avoir dans sa trousse de maquillage. D'accord? Ok? Donc, pour faire un beau make-up, il vous faut ça. Et vous allez voir qu'avec une méthode encore plus simple que ça, vous pouvez avoir un bon résultat. Là, on a choisi, donc on est toujours sur les mêmes couleurs. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ce qui est pas mal avec ces trois couleurs-là, c'est qu'elles sont bien dégradées. Alors, on pourrait faire la même chose avec celles-là, qui sont bien dégradées. On pourrait faire celle-ci, celle-ci et celle-là, celle-ci, celle-ci et celle-là, celle-ci, celle-ci et celle-là. Evelyne, tu notes, hein? Coucou Nadia, ça va? J'imagine qu'Elie n'est pas très loin. Coucou les filles. Donc là, je vais vous montrer une méthode encore plus simple. Je vais vous montrer une méthode où on va juste faire un dégradé. On va poser chaque couleur, comme ça. Les trois, elles vont faire ça.
et on va flouter. C'est comme ça que j'ai utilisé la palette 5 hier. Donc je prends la couleur Bordeaux. J'utilise toujours mon pinceau éponge. Je prends déjà la couleur Bordeaux. Ok, on y va. Et là, je vais mettre ma couleur foncée sur le côté. Donc je dépose la matière. Je ne vais pas trop monter. Hein. Ah oui, j'attendais. Comment tu as posé tes couleurs? J'ai les bons outils. Eh ben, super. Donc Evelyne, tu as vu déjà une méthode avec les mêmes couleurs sur ma première paupière. Là, je fais encore une autre méthode. Donc regardez bien, c'est très simple. On va poser couleur par couleur. Ok? Je pose ma première couleur. Tu vas trop vite. C'est pour pas que le live soit trop long. Il faudra que tu regardes le replay, tu mets des pauses et tu regardes toutes les couleurs que j'ai dit. Donc là, première couleur. Ensuite, deuxième couleur, celle-ci. D'accord? On vient d'utiliser celle-là. Maintenant, je prends celle-là. Je prends toujours mon pinceau éponge. Et j'utilise la deuxième couleur. Je vais superposer avec l'autre. Je touche un petit peu l'autre. Et je dépose au milieu de ma paupière. Cette couleur, c'est ma préférée. Elle est mais magnifique. On tapote, on dépose. Raté, demain pas d'école, donc dodo chez papy et mamie, elle regardera le replay trop fort. Eh bah oui, Eline, je te fais un bisou quand t'es sur le replay. Hop. Donc là, vous avez vu, je suis passée un petit peu sur l'autre et j'ai déposé ma deuxième couleur. Je vais un peu plus loin. Et ensuite, je vais tout simplement ensuite déposer ma troisième couleur. Je nettoie mon pinceau. Hop. Et je prends ma troisième couleur qui est celle-ci, un doré. Je reprends toujours le pinceau éponge, je fais tout à l'éponge. Et c'est très pigmenté. Hein. Je suis peut-être allée un peu fort. Et je dépose la troisième couleur. Je superpose légèrement avec l'autre. Ah, j'ai peut-être presque trop superposé. Et je dépose la troisième couleur. Ça fait un dégradé. D'accord? Facile. Vous prenez votre pinceau estompeur. Et là, vous floutez tout. On mélange les couleurs. Allez, on mélange. On les fera toutes ressortir après. Pour l'instant, on mélange. Il faut qu'on ait un air fondu. On fait le creux de paupière. Et là, on a tout mélangé. D'accord? C'est très simple comme méthode. J'ai tout mélangé. Je vais vouloir faire ressortir quelques couleurs. Donc là, je vais juste apposer des petites touches. Je reprends chaque couleur que je fais ressortir à certains endroits. Mais par petites touches. Ok? Et toujours bien estomper entre les couleurs. Hein. Si vous faites ça, il faut quand même pas que vous ayez de démarcation entre. Donc après, hop, on estompe juste entre. Là, c'est quand même méga simple. Coucou Nat, ça va? C'est quand même méga facile. Là, je mets un petit peu ici, c'est pas trop ressorti. Et là, vous avez un dégradé avec les mêmes trois couleurs qu'ici. Sauf que je ne les ai pas mises de la même façon. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode? Rien de plus simple. En bas, vous pouvez très bien, soit vous choisissez qu'une seule couleur pour faire le rappel, soit vous faites les trois couleurs. Par exemple, on va tester les trois couleurs. Je vais mettre le foncé ici. On nettoie mon pinceau. Je mets le clair, l'intermédiaire au milieu. Et je mets le clair au bout. Et voilà, j'ai un rappel de mon make-up juste en dessous. C'est facile, hein? Là, vous ne pouvez pas me dire que c'est compliqué. Et bien sûr, vous pouvez mettre un trait d'eyeliner ou directement le mascara. C'est très simple quand même. Qu'en pensez-vous? Allez, je veux vos avis. Quelle méthode vous préférez? La 1, la 1 ou la 2? Quelle méthode préférez-vous?
Vous pouvez réinsister après, hein, ma couleur du milieu, j'aurais pu la réinsister un petit peu, moins l'estomper. C'est à vous de jauger l'estompage, mais vraiment, faites en sorte que ce soit fondu. Un maquillage est beau s'il est fondu. Il ne faut pas qu'il y ait de démarcation entre les couleurs. Donc vous pouvez accentuer les couleurs si besoin, mais surtout faites en sorte qu'il n'y ait pas de démarcation, il n'y ait pas de trait entre les couleurs. Dommage, tu n'es pas quatre yeux, ouais, tu m'étonnes. Beaucoup plus simple. Ouais, celle-là, là, c'est super simple, j'avoue. Donc Nadège, je vous en ai parlé en cours de maquillage, c'est pas celle que je vous ai fait faire en cours de maquillage, mais en effet, je vous ai montré une méthode un petit peu plus difficile, je vous ai montré celle-là. Comme ça, vous savez le plus compliqué entre guillemets, parce que ça reste simple. Mais du coup, celle-ci est encore plus facile. Il faut surtout être équipé du pinceau estompeur, en fait. Si vous avez le pinceau estompeur, c'est royal. Et voilà les filles. Vous voyez, je pourrais insister un petit peu plus sur la couleur que j'adore là. Je pourrais la faire ressortir un petit peu plus. Voilà, on est pas mal comme ça. Voilà 2 méthodes différentes avec exactement les mêmes couleurs. Et voilà. Ça vous plaît? Donc, cette palette numéro 6, ma sœur regarde. Ah, super! Coucou la sœur Evelyne. Donc, cette palette numéro 6, comment s'appelle ta sœur Evelyne? Cette palette numéro 6, la deuxième plus simple, donc celle-ci plus simple, mais l'autre j'y arrive. Bon bah super. En tout cas, moi de temps en temps je change, hein. Je fais très souvent cette méthode-là, mais de temps en temps quand j'ai des super pigments comme ça, j'aime bien faire aussi celle-ci, notamment avec la palette numéro 5, j'adore. J'adore. Donc la palette numéro 6, vous la retrouvez dans le Kudo du mois avec un splash au choix et un mascara épique. Les splashs, il y en avait beaucoup qui étaient en rupture, ils sont quasiment tous revenus. Donc n'hésitez pas à en profiter avant qu'il y ait d'autres ruptures. Donc vous avez les 6 palettes au choix, un mascara au choix, le noir, le waterproof ou le marron, et un splash au choix. Voilà, palette number 6. Voilà, ça c'est la palette numéro 6. Ok? Je dois loucher quand je fais ça. Voilà, je vous ai montré 2 méthodes différentes. Tu ne referas avec d'autres, mais bien sûr, Yolande. Ah bah coucou Yolande. Mais bien sûr, je le referai avec d'autres couleurs de la palette 6. Je fais des make-up tous les jours avec les palettes Addiction. Donc je change des fois de palette pour que tout le monde, pour que ça réponde à tout le monde. Mais bien sûr, il y aura d'autres make-up avec la palette numéro 6. Je vais vous prendre ça en photo. Et donc, pour celles qui ont raté le début du replay, le 1er mai arrive un nouveau produit qui est le mascara 4D fibre, un seul tube, un tube et puis 2 tubes comme le mascara 3D. Donc ça va être une tuerie de chez Tuerie. Donc le 1er mai, soyez prêtes pour ce nouveau mascara. Voilà, je vous fais à tous et toutes d'énormes bisous. Je vous remercie de m'avoir suivi une nouvelle fois, d'avoir encore et encore partagé mes lives. Sachez que ça m'aide toujours énormément. Que voilà, je m'éclate toujours autant à faire tout ça avec vous, à donner des cours de maquillage au boulot et autres. Voilà, je suis super contente de faire tout ça avec vous, de partager. Je suis contente, j'ai encore eu des messages aujourd'hui en disant j'adore tes vidéos. Et bien sachez que ça me fait plaisir et que je les fais pour vous. Tu peux mélanger aussi 2 palettes. Oui, je pourrais faire un make-up en mélangeant 2 palettes. Je le ferai peut-être plutôt en fin de mois. Là, je veux vraiment montrer pour celles qui n'ont pas du tout de palette aujourd'hui. Montrer que comme dans le Kudo, il n'y a qu'une seule palette. Je ne veux pas forcer les gens à acheter 2 palettes, bien sûr, sauf si vous en avez déjà une. Donc, je privilégie des make-up avec une seule palette. Mais en effet, Evelyne, tu as raison. Écoute, ce que je ferai, c'est que je ferai un coup un live. Tu me diras les 2 palettes que tu veux. Et je ferai un coup un live où je mélange 2 palettes avec plaisir. Bon, je vous fais d'énormes bisous. À très très vite. Et puis, bonne semaine. Ciao, ciao.